Mauvais écolier, je suis, et je resterai. Combien de fois me suis-je trouvé pris entre deux inquisiteurs de philosophie, coiffés de leurs bonnets pointus, avec une petite sonnette d'avertissement tout en haut. Dès que j'ouvrais la bouche, c'était hérésie, c'était matière nouvelle et inconnue, dont mes docteurs n'avaient rien à dire, et n'auraient, en tout cas, rien dit, car ils sont fort polis. Mais les sonnettes tintaient en avertissement par l'impatience des bonnets pointus. Un troisième bonnet à sonnette était devant moi, et à moi promis, sous la condition d'être sage. Vainement. Aujourd'hui, quand je rencontre quelque marchand de bonnets à sonnette, il ne me fait plus d'offres, et je vois du sérieux et un peu d'ennui sur son visage d'étalagiste. C'est l'expression connue du marchand qui met ses volets. Mais que disaient les deux docteurs quand ils parlaient à leur tour? Et qu'aurait-il fallu dire? Peu de choses. L'un disait « inconscient », l'autre disait « association d'idées ». Comme saigner et purger en Molière, cela guérit de tout mot. Ainsi, il n'est point de question qu'il ne soit aussitôt éclairé si l'on fait paraître à point l'inconscient ou l'association, ou cet homme ou cette femme. J'ai toujours aimé le mot de Joseph de Maistre. La nature, quelle est cette femme? Je vois son mouvement de tête. S'il avait été coiffé d'un bonnet à sonnette, il n'aurait point fait ce mouvement-là. Mes docteurs, donc, récitaient leurs leçons, l'un disant que nos pensées sont l'œuvre d'un compagnon invisible, et que, quand on sait ce qu'on pense, tout est déjà fait, depuis plusieurs générations, par un autre moi, que je ne connais pas et qui est plus moi que moi, et qui peut être conscience aussi, pour lui, non pour moi. Mais, disait l'autre, qu'est-ce qu'une opinion, si ce n'est deux idées accrochées? Comprenez bien, elles se promenaient dans l'esprit, lorsque soudain, par le plus petit événement, les crochets de l'une ont saisi les boucles de l'autre. Et votre fille est muette depuis ce temps-là, justement. Ce que j'admirais le plus dans ces discours étonnants, c'est que mes docteurs les conduisaient d'un bout à l'autre sans faire remuer leurs sonnettes, comme une femme au bal, qui ne pense qu'à ses cheveux, et ce regard tourné vers le haut leur donnait cet air de méditation que j'admire encore quand je le vois. Formant donc une troisième pensée, comme Pantagruel reçu en Sorbonne, je disais à moi, en secouant librement la tête, « Non, ce n'est point l'inconscient qui explique vos pensées, ni aucune idée à crochet et à boucle, mais c'est une sonnette suspendue à votre bonnet pointu. » Cette idée n'était pas sans valeur. Je n'y ai jamais réfléchi sans apercevoir d'immenses perspectives. Car une pensée qui agite un bonnet est fausse, de par tous les diables fausse, et premièrement mal payée, et à très juste titre. On se fait quelque imagination de ce tintamarre qu'il y aurait si les sonnettes faisaient du bruit à tous les bonnets, de philosophes, de ministres et même de militaires. Et plus le bonnet est haut, plus le risque est grand de faire sonner l'incorruptible sonnette. Quand la sonnette tinte, les chiens aboient, et l'imprudent docteur connaît par les effets quel mal l'idée pourrait faire, si elle sortait. Mais elle rentre aux échos de la sonnette. Souvent, j'ai écouté de ces parleurs prudents. Souvent, ils tournaient court, et j'admirais comment ils apercevaient de loin les détours d'une idée dangereuse où ils n'étaient pas encore entrés. Mais jugez mieux de leur prudence. Ils pensent à leur sonnette. Cérémonie, fait, orthodoxie. Je dois dire, pour être juste, que cette idée me vint, comme beaucoup d'autres, comme je passais par-dessus la barrière, un pied ici et l'autre là, ce qui justifie amplement l'institution du bonnet à sonnette.